c'est une tragédie qui traverse les décennies et qui, on pourrait même dire, qui traverse les siècles. C'est un problème qui est profondément ancré en Nouvelle-Calédonie et dans la population kanak. Et il fallait que ça explose encore à un moment. Malheureusement, c'est maintenant. Pour vous, quel est le fond du problème, justement? Le centre du problème, Mmh. si on oublie tout ce qui est politique, il y a deux centres de problème. Il y a le problème principal, c'est le respect, c'est la demande des Kanaks d'être respectés en tant que société, que civilisation quasiment. Euh, et l'autre problème, c'est la mine de nickel. Mmh. Si on prend d'abord ce problème de respect dont vous parlez, vous avez beaucoup travaillé avec les Calédoniens à l'époque du film. Vous êtes, j'imagine, resté en contact. Pour vous, le problème de respect, il est où? Parce que dans les deux camps, j'allais dire, on entend parler de racisme. Oui, mais écoutez, c'est comme à chaque fois dans ce genre de situation. Hein. Euh, les Kanaks ont été exposés aux eaux. Le crâne de leur chef a été exposé en France. Ils ont été traités comme des animaux depuis des années et c'est la base de la relation qu'ils ont avec la France et les Kanaks, ceux qui veulent cette indépendance. C'est pas une indépendance économique, c'est une indépendance de pouvoir vivre à travers leur propre loi, leur propre façon. Vous savez, moi, j'ai passé 10 ans avec eux pour pouvoir négocier, pour pouvoir faire un film. Donc, j'ai passé des heures et des heures à faire la coutume, c'est-à-dire palabrer avec eux, discuter pour qu'ils comprennent mon point de vue et qu'ils comprennent que même si on n'est pas d'accord sur tous les points de vue, en tout cas, je viens avec respect. Et ça a été le problème depuis le début. Mais ça arrive dans toutes les situations où il y a un occupant et un occupé. Mmh. Pour vous, c'est ça, c'est une question d'occupant et d'occupé. C'est une question de respect. Vous savez, c'est un passif qui est tellement lourd et c'est un sentiment de tel. C'est une population et c'est une culture qui est très forte. Même si elle n'est pas écrite et elle est que orale, elle est très forte. Et le problème qu'ils ont là, c'est que de génération en génération, ils vont perdre euh, leur importance sur leur propre île. Et cette loi-là fait qu'au fur et à mesure, ils ne vont plus avoir du tout de pouvoir électoral, de pouvoir politique. Et ça, pour eux, c'est un manque de respect enfin, c'est surtout un danger pour leur société et pour leur communauté. Donc, ils se battent pour quelque chose qui est extrêmement profond. Malheureusement, ils le font d'une manière extrêmement sauvage. C'est des gens forts, c'est des gens qui sont. Vous savez, comment vous dire, c'est un peu comme les Corses, c'est un peu comme tous ces peuples qui vivent dans les îles et qui ont été occupés et qui se rendent compte que s'ils arrêtent le combat, ils perdent leur identité.